Bonjour, ici Patrick Pierrat. Le bulletin Info Bref d'aujourd'hui vous est offert par l'agence publicitaire PodPass. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mardi 21 janvier. Donald Trump est redevenu président hier en affirmant dans son discours que l'âge d'or des États-Unis allait commencer. Dès le jour de son investiture, il a signé, comme il l'avait annoncé, une série de décrets. Les premiers décrets qu'il a signés visaient notamment à déclarer l'état d'urgence national et envoyer l'armée à la frontière sud des États-Unis pour la surveiller, alléger les contraintes réglementaires sur la production de pétrole et de gaz naturel et retirer les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Par ailleurs, le nouveau président a annoncé qu'il comptait reprendre le canal de Panama et planter le drapeau américain sur la planète Mars. Les États-Unis pourraient imposer des tarifs douaniers au Canada et au Mexique à compter du 1er février. Alors qu'il n'avait pas parlé du Canada lors de son discours d'investiture, Donald Trump a confirmé dans la soirée qu'il envisageait d'imposer des droits de douane de 25% sur les produits canadiens et mexicains qui entrent aux États-Unis. Il a justifié cette mesure en soutenant que les deux pays laissent entrer aux États-Unis, selon lui, un grand nombre de personnes et beaucoup de fentanyl. Lors de son investiture, Trump avait déjà indiqué qu'il avait l'intention de réviser le système commercial américain, de taxer les pays étrangers et de créer une nouvelle agence pour collecter les droits de douane. Le gouvernement Legault se prépare à faire face à la crise Trump. François Legault a indiqué qu'il préparait un plan pour aider les Québécois et les entreprises à faire face à ce qu'il a qualifié de crise Trump. Il a réaffirmé que le Québec serait prêt à riposter si le nouveau président américain décidait finalement d'imposer des tarifs douaniers. Il demande toutefois au gouvernement fédéral de compenser les provinces comme le Québec et l'Alberta qui auraient des efforts plus coûteux à faire. L'un des scénarios envisagés serait de taxer ou même de suspendre les exportations vers les États-Unis d'électricité, de pétrole et de gaz naturel. Au Canada, les libéraux fédéraux se disent prêts à renoncer à la taxe carbone qui touche les particuliers. Le ministre fédéral de l'Environnement, Stephen Guilbeault, a annoncé que le gouvernement Trudeau envisage de remplacer la taxe, qui est prélevée hors du Québec, sur les émissions de GES des compagnies d'énergie fossile. Ce volet de la tarification sur le carbone a un impact sur les consommateurs parce qu'il augmente le prix du carburant. Ottawa verse néanmoins l'équivalent de cette redevance et parfois plus aux consommateurs. Parmi les candidats à la chefferie du Parti libéral du Canada, Mark Carney aussi envisage de remplacer la taxe carbone et selon Radio-Canada, Chrystia Freeland serait elle aussi prête à l'abandonner. La confiance des consommateurs et des entreprises envers l'économie s'est améliorée récemment. En se basant sur 2 sondages trimestriels menés à l'automne, la Banque du Canada observe que les consommateurs ont l'impression que leur santé financière s'est améliorée par rapport au trimestre précédent et que les entreprises canadiennes s'attendent à ce que leurs ventes s'améliorent cette année. La hausse de confiance des Canadiens s'explique par les récentes baisses de taux d'intérêt et les anticipations de nouvelles baisses. Un mot maintenant de notre commanditaire. Vous cherchez un moyen efficace de rejoindre une audience engagée? Avec PodPass, connectez votre marque au podcast qui s'adresse à votre clientèle cible. Chaque campagne est soigneusement conçue pour s'intégrer de façon naturelle dans le contenu, en étant lue par des animateurs exactement comme moi en ce moment. Découvrez comment mener une campagne publicitaire en réservant dès aujourd'hui une consultation gratuite avec l'équipe PodPass. Suivez le lien dans la description de cet épisode. Les Canadiens possèdent en moyenne près de 45 000 $ dans leur CELI. C'est l'un des constats d'un sondage mené par la Banque de Montréal en novembre dernier. En un an, la valeur moyenne des comptes d'épargne libre d'impôt a augmenté d'environ 3 300 $. La valeur moyenne des CELI varie beaucoup selon les groupes d'âge. Elle était en novembre de 13 700 $ pour la génération Z, ceux qui ont moins de 28 ans, 32 000 $ pour les milléniaux, ceux qui ont entre 29 et 44 ans, un peu plus de 47 000 $ pour la génération X, de 45 à 60 ans, et plus de 72 000 $ pour les baby-boomers, ceux qui ont 61 à 79 ans. Guzzo commence à fermer des cinémas. L'entreprise montréalaise a fermé 2 de ses 9 établissements, celui du marché central à Montréal et un autre à Saint-Jean-sur-Richelieu. Depuis sa mise sous séquestre, ordonnée le 19 décembre, Guzzo doit liquider ses actifs afin de rembourser des créanciers à qui l'entreprise doit plusieurs dizaines de millions de $.
Le dollar américain a plongé pendant que le Bitcoin enregistrait un nouveau record. La devise américaine a perdu hier un peu plus de 1% par rapport au dollar canadien. Cette baisse est survenue peu après la publication d'articles de presse selon lesquels Donald Trump n'imposerait pas immédiatement de tarifs douaniers à plusieurs pays, dont le Canada. C'était donc avant l'annonce d'hier soir. Le Bitcoin est allé en direction opposée. Peu avant l'assermentation du nouveau président, qui est favorable aux crypto-monnaies, le Bitcoin a atteint un nouveau sommet d'un peu plus de 109 000 $ américains. Et puis Blue Sky et X veulent combler la place que laisserait TikTok si cette application était définitivement interdite aux États-Unis. Alors que l'incertitude subsiste sur l'avenir de TikTok aux États-Unis, les réseaux sociaux Blue Sky et X ont lancé des fonctions qui priorisent le visionnement de vidéos verticales dans leur application. Blue Sky permet désormais de personnaliser un flux de bobines vidéo en fonction de mots-clics. Et X a lancé aux États-Unis un onglet vidéo qui donne accès à des flux répartis en plusieurs catégories comme le sport, le divertissement et l'actualité. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.